بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je commence par le nom d'Allah, le très miséricordieux. Et aujourd'hui, nous commençons, Inch'Allah, l'explication des hikam de l'imam Ibn Ata'illah al-Sakandari. Et pour faire une introduction sur ces grandes leçons, ce qui m'a inspiré à les partager déjà, c'est que ces leçons en elles-mêmes peuvent transformer la vie du croyant. Le croyant qui croit en Allah, son Seigneur, et croit au jour dernier, il a dans cette vie à transformer cette croyance en certitude. Donc de passer de la simple foi, qui est déjà une grande chose, à ce qu'on appelle en arabe al-yaqin, la certitude, qui fait en sorte qu'une personne devant l'épreuve ne flanche pas. Pourquoi? Parce qu'il voit. Il voit par son cœur. Tous, on commence notre parcours spirituel par la foi, al-iman. On croit en Allah, on croit qu'il y a un créateur à ce monde. On croit qu'il y a un jour dernier, qu'il y a un jour qui dure 50 000 années, qu'il y a une vie après la mort. On croit aux anges, on croit aux messagers, que la paix soit sur eux. On croit aux livres célestes révélés. Et on croit bien sûr en la prédestination, que tout ce qui arrive est par la volonté de Dieu. Mais la question, qu'est-ce qu'on fait de notre foi? Est-ce que c'est simplement de déclarer que nous croyons et c'est tout? On croit en Dieu, on le dit, on croit au messager, sallallahu alayhi wa sallam, on le déclare, mais par la suite, qu'est-ce qu'on fait pour que cette foi grandisse? Et qu'est-ce qu'on fait au minimum pour que cette foi reste dans ce cœur? Et déjà la question aussi, est-ce que cette foi, elle est enracinée ou pas? Parce qu'il y a une grande différence entre la foi de celui qui a travaillé sur lui, a fait grandir dans son cœur la foi, al-iman, par le fait de s'en occuper, de l'arroser. Et il y a une grande différence entre la foi du arif, celui qui connaît Allah par son cœur, par sa clairvoyance, et la foi de quelqu'un qui a dit j'ai cru, mais qui ne s'en est jamais occupé. Il n'a jamais fait le travail du croyant. Il s'est occupé du champ de cette vie. Il a planté dans cette vie. Il s'est occupé de sa dunya. C'est très important de travailler sur soi-même et de s'occuper de sa foi. De ne pas la laisser, la négliger, parce que celui qui fait cela, il va un jour frapper un mur. Et on en frappe chaque jour des murs. Et parfois on échoue le test, lorsque l'épreuve s'abat sur nous, et qu'on ne sait pas comment agir ou réagir, qu'on perd le fil, on perd la connexion avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le jour et la nuit, on ne s'occupe pas de faire grandir notre foi, mais on s'occupe de toutes sortes de choses. Et le signe de la foi, c'est justement, un des signes de la foi, qu'elle existe réellement, c'est de la ressentir. C'est de sentir déjà qu'il y a une petite graine dans notre cœur qui demande à germer, qui demande de l'eau, qui demande de la chaleur, qui demande qu'on s'en occupe. Quelqu'un plante une graine
dans son jardin. Une graine, et sur l'emballage c'était écrit fraisier ou framboisier, ou c'était écrit cerisier, un arbre en devenir. Il plante cette graine et il l'oublie. Bien sûr, c'était écrit framboisier ou fraisier, mais si simplement tu la plantes et tu l'oublies, et tu vas qu'à d'autres occupations, qu'est-ce que tu t'attends? À quoi t'attends-tu? À retrouver un jour un arbre florissant? Il y avait dans la terre d'autres graines. Il y avait des graines qui étaient déjà plus fortes, qui étaient mieux plantées. Il y avait aussi des racines. Il y avait des herbes, des mauvaises herbes, dans le terreau de ton cœur. Il y avait aussi des insectes. Il y avait des vers blancs. Il y avait des couleuvres. Il y avait aussi des petits rongeurs. Il y a tout cela dans le terreau du cœur. Si donc on plante la graine de la foi et on l'oublie et on la néglige, à quoi s'attendons-nous? Un jour arrive le test, et le plus grand test, le test ultime, c'est lorsque la mort arrive. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'Allah nous protège. Mais certaines personnes réalisent ce jour qu'il n'y a plus rien. Il n'y a que noirceur. Il n'y a qu'amour de cette vie éphémère. Et tout ce qu'on avait bâti, on l'a bâti pour cette vie. Et on retrouve de l'autre côté rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien bâti de réel et de solide. Le travail du croyant, c'est pour ça le plus grand pilier de l'islam, on dit, c'est al-iman. Pourquoi? 5 fois par jour, tu dois prier. C'est le deuxième fondement de l'islam. La prière 5 fois par jour. Mais la foi vient avant. Si la foi vient avant, c'est qu'elle demande un travail encore plus intense. 5 fois par jour prier et croire et faire grandir ta foi. Ce doit être à chaque moment, à chaque heure. Il faut qu'il y ait un travail pour ta foi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah a envoyé sur la terre les messagers. Et le dernier parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce prophète, ce messager, il a eu parmi sa communauté, dans sa communauté, ceux qui l'ont suivi, les sahaba, les tabi'in et les awliya, ses héritiers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit, que les messagers n'ont pas laissé en héritage des dollars, des dirhams, des dinars, mais ils ont laissé une science. Et ceux qui prennent cette science et puis qui l'enseignent, ce sont leurs héritiers. Et parmi les héritiers du messager sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu ce grand imam, l'imam Ibn Ata'illah al-Sakandari, que Allah l'agrée, que Allah lui accorde sa miséricorde, rahimahullah, qui nous a transmis parmi ses œuvres la plus illustre, celle qui est la plus connue, c'est Hikam. Hikam qui veut dire sagesse ou aphorisme, c'est le pluriel de Hikmah. Il a laissé plus de 200 aphorismes ou paroles de sagesse. Si quelqu'un prend le temps de les lire, les apprendre, en connaître la signification et puis les méditer, sa foi va augmenter de façon intense. Et toutes ces paroles sont tirées de la compréhension de ce grand imam qui était un maître soufi. Donc c'était sa compréhension des paroles du Coran et des paroles du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce n'est pas des paroles qui sont tirées, elles tirent leur fondement de la parole de Dieu et de la parole du messager. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la première ensemble
La parole dans laquelle il dit, donc on a traduit, on cite la parole en arabe, et puis, Inch'Allah, en français. من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. Donc, parmi les signes que la personne se fie, donc repose son espoir dans la miséricorde divine sur ses actes, il y a le fait que son espoir, justement, diminue lorsqu'elle fait un faux pas. Et ça, c'est un... Le imam Ibn Ata'illah, il a commencé son œuvre par cet aphorisme pour une sagesse, Allahu A'lam. Mais il y a une pédagogie dans cela. On ne peut pas commencer cette œuvre en étudiant la parole numéro 25, sans étudier la parole numéro 1. Et ça, c'est l'erreur que certains ont fait, de vouloir piger par-ci, par-là, dans les paroles de sagesse, sans s'attarder ou sans s'arrêter sur l'ordre. Il y a une sagesse dans les paroles de sagesse. La façon dont elles ont été élaborées et aussi pourquoi le imam il a choisi de commencer par cette parole et pas une autre. Il y a une sagesse et c'est pour ça qu'on doit s'y arrêter. Et il dit donc que parmi les signes que tu te fies à tes actes et tu t'y reposes. Maintenant, on peut déjà s'arrêter. Quel serait le mal? Où est le mal? Qu'une personne se fie et s'appuie sur ses actes. On parle des actes de bien, par exemple, des actes d'adoration. Eh bien, le problème, c'est justement ici l'enseignement principal de cette sagesse, de cette parole, de cet aphorisme. Le mal, c'est dans le fait de s'appuyer sur autre qu'Allah. Qui t'a dit de t'appuyer sur ta prière? Et qui t'a dit de t'appuyer sur ton jeûne, ou sur ton hajj, ou sur cette sadaqa, cette aumône que tu as faite? Qui t'a dit que déjà que ta prière, elle est acceptée? Ou que ton jour de jeûne aussi, il a été accepté? Ou que ton hajj, déjà, il soit valide? Pour que tu t'y appuies et pour que tu prennes ces œuvres et que tu les vois grandes et que tu vois dans ces œuvres un tremplin vers le paradis ou vers la miséricorde d'Allah. Il faut qu'on comprenne en tant que croyant, et ça c'est déjà un bel enseignement, que la miséricorde d'Allah, elle est accordée et elle ne dépend pas de nos actes. Ce n'est pas parce que je fais la prière aujourd'hui que Allah sera miséricordieux envers moi. Et demain, si je ne la fais pas, je ne recevrai pas de sa miséricorde. Allah, il est Rahman et Rahim dans son essence. Ce sont ses noms et ses attributs. Allah, il déverse et il donne sa miséricorde. Et parmi les signes de sa miséricorde, le soleil. Est-ce que le soleil arrête de briller sur le peuple pervers? Et est-ce qu'il brûle, et est-ce qu'il brille plutôt de façon plus abondante envers le peuple qui est plus sincère dans son adoration? Le soleil brille pour tous. Et ainsi, le soleil, c'est qu'une partie de la miséricorde d'Allah sur la terre. Et Allah, il accorde cette miséricorde à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et il donne, non pas selon nos actes. Dans cette vie et aussi dans l'au-delà. C'est-à-dire que si quelqu'un accède et qu'Allah nous l'accorde au paradis, ce n'est pas par ses propres actes. Donc tu ne dois pas espérer dans la miséricorde divine selon tes propres actes. Pourquoi? Numéro 1, on a dit, parce que déjà, tu n'es pas sûr qu'ils sont acceptés. Donc pourquoi tu mises dessus? Numéro 2, s'ils sont acceptés, qui les a acceptés? C'est Allah, donc tout revient à lui. L'espoir doit être fondé en lui.
Numéro 3, si on admet qu'ils sont acceptés, que Allah accepte nos œuvres, qui nous a donné la force et qui nous a donné l'énergie, qui nous a donné ce qu'on appelle en arabe le madad pour pouvoir prier? Qui te donne la force à l'aube de te lever? Qui crée en toi cette énergie? Qui t'a guidé pour que tu veuilles prier pour lui, te lever, au lieu de rester couché, au lieu de dormir? Qui t'a donné la force d'aller faire ton wudu, ton ablution? Donc de privilégier, de favoriser la froideur, le froid de l'eau sur ton visage au lieu de la chaleur de l'oreille. C'est Allah. Et qui par la suite t'a donné la chance de te prosterner pour lui? C'est Allah. Et donc sa miséricorde, c'est en cela qu'on doit fonder notre espoir, tout simplement, en lui, le miséricordieux. C'est-à-dire que si un jour, pendant 7 jours de suite, tu pries la prière du Fajr le matin, et même tu te lèves avant l'aube de quelques quarts d'heure ou une demi-heure, et tu l'invoques, et tu sens que Allah il est généreux, bien sûr, et tu le remercies de t'aider à l'adorer. Si la semaine qui suit, tu es fatigué, et malgré ton espoir et ton vouloir et ton désir de te lever pour prier, tu rates la prière du Fajr, et donc tu passes tout droit. Tu dors et tu te lèves le matin et le soleil est déjà levé. Est-ce que tu dois t'attrister dans le sens que tu ressens une baisse dans ton espoir de la miséricorde divine? C'est ça un des exemples de cet aphorisme. Si, lorsque je priais et je me levais la nuit et je jeûnais, je me sens plein d'espoir vis-à-vis la miséricorde divine, comparé à lorsque ça va moins bien, dans le sens où je prie moins. Même parfois j'ai dormi et j'ai raté ma prière. J'ai pas fait par exprès, mais je l'ai pas fait. Et là, tout d'un coup, mon espoir en Allah diminue. C'est là le signe que quoi? Qu'en réalité, je me fie sur mes actes. Et ça, c'est un mauvais signe. C'est quelque chose sur lequel on doit travailler. C'est une base importante. Pourquoi l'imam il commence par cette parole? Pour nous faire comprendre que dès le départ, ô croyant, dès le départ, il faut que tu mises tout sur ton Seigneur. Sur lui. Non pas sur toi et non pas sur tes actes. Mets-les de côté, mets ton ego de côté. Et parfois à l'ego est attaché nos œuvres, ce qu'on fait de bien, ou ce qu'on croit faire de bien. On mise sur cela. Moi j'ai récité aujourd'hui 20 pages de Coran. Ou moi j'ai jeûné cette semaine, le lundi, le jeudi. Et on commence à quoi? À se sentir gonflé par nos actes. Et se dire, maintenant je mérite ci. Qu'est-ce que tu mérites? Je mérite une position auprès de Dieu. Ou je mérite telle station. Ou maintenant j'ai l'espoir, je vais aller au paradis. Si je meurs aujourd'hui, j'ai tellement fait de bien, je vais aller au paradis. Donc, c'est comme si ce sont mes actes avant tout, avant la miséricorde d'Allah. Non, ce doit être là, on doit fonder notre espoir en la miséricorde d'Allah. Nos actes, finalement, on doit les voir comme quoi? Comme une grâce divine. Allah m'a aidé à l'adorer. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Louange à toi, ya Allah. Parce que quoi? Parce que j'ai des actes de bien. Parce que j'ai pu prier, parce que j'ai pu jeûner. Louange à toi. Merci de m'avoir aidé. Et puis je mets ça de côté. Et si je t'adore, c'est pour te remercier. Et si je t'adore, c'est parce que je t'aime. Et finalement, si j'espère en le paradis, c'est parce que tu es miséricordieux. Et tu m'as parlé de ton paradis dans ton livre, et tu m'as donné le goût, tu m'as donné envie d'une vie éternelle auprès de toi. D'une vie éternelle dans laquelle je puisse constamment t'invoquer et faire tes louanges. C'est ça.
Et Inch'Allah, dans l'explication de ces hikam, on va se baser, entre autres, et surtout sur les cours que le Cheikh Al-Bouti, rahimahullah, donc, a donné dans la mosquée à Damas, donc dans la mosquée des Omeyyades. Il a donné des cours, plus de 300 cours, plus de 300 leçons, justement dans l'explication de ces hikam. Et Inch'Allah, on va se fier sur son explication le plus possible. Et parmi les choses qu'il nous a enseignées, donc desquelles j'ai retiré, j'ai pris quelques notes des cours, il parlait justement de un point important, pourquoi on ne doit pas se fier sur nos actes. Donc je termine justement par quelques points importants qu'il a soulevés. Il donne l'exemple d'une personne qui, dans cette vie, il paye de sa poche le prix d'un jardin. Donc on donne cet exemple dans cette vie de quelqu'un qui a travaillé dur pendant 10 ans, et puis il convoite un jardin, un magnifique jardin, qui coûte un certain prix. Il travaille pendant 10 ans, et il obtient la somme d'argent nécessaire. Il va cogner à la porte. Le propriétaire a mis en vente son jardin et lui dit, voilà le prix que tu demandes. Ce propriétaire accepte. Le contrat est fait. Et donc tu deviens, toi qui as travaillé durement, tu deviens l'heureux propriétaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, voici mon jardin. Comment l'as-tu obtenu? Par mes efforts. Et ce propriétaire, cet ancien propriétaire, il doit quitter maintenant, parce que c'est devenu ton jardin. Il faut faire attention de ne pas voir le paradis comme cela. Le paradis, ce n'est pas cela. Ce n'est pas le paradis est en vente, et maintenant, selon mes œuvres, selon un certain nombre de prières, selon un certain nombre d'actions, je l'aurai gagné. Non. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas comme l'exemple de celui qui travaille et qui reçoit euh, son salaire, et il utilise son salaire pour acheter quelque chose, et c'est un contrat finalement. Ce n'est pas la même chose. Le paradis, c'est la miséricorde d'Allah dans l'au-delà. Et tes œuvres que tu fais, ce sont aussi une miséricorde d'Allah dans cette vie. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as fait comme œuvre, c'est Allah qui t'a donné la permission, et c'est Allah qui t'a donné la force. Donc, réellement, elles appartiennent à Allah. Donc tu ne peux pas dire j'ai fait cela, ça m'appartient, et j'échange ce qui m'appartient contre ce qui t'appartient. Non, tout appartient à Allah. Ce qui veut dire que, comme on dit en arabe, awalan wa akhira. Au début et à la fin, c'est toi Allah que je dois remercier. Si Allah nous accorde le paradis, on le remercie pour sa miséricorde. Et si Allah nous permet de l'adorer dans cette vie, on le remercie pour sa miséricorde, qui nous a facilité le travail par lequel il nous offrira, Inch'Allah, le paradis, dans le sens que ces œuvres qu'on fait, ce sont des causes qui mènent au paradis. Et donc Allah nous a demandé de l'adorer dans cette vie et d'accomplir des œuvres pour lui. Et si on réussit à l'adorer, c'est par sa grâce. Et ce sera des causes qui vont finalement nous permettre d'avoir la plus grande des miséricordes dans l'au-delà. Et le cheikh, il mentionnait aussi l'histoire d'une femme qui était comme une sorte de servante dans une demeure, une femme qui s'occupe du ménage, de la cuisine, etc. Et c'était une femme pieuse et sainte. Et dans le creux de la nuit, elle se levait toujours pour invoquer son Seigneur et l'adorer. Et un jour, celui qui était le maître de la maison, il a passé par la chambre de celle qui travaillait pour lui, dans le service de sa famille, et il a entendu certaines de ses invocations. Et elle parlait à son Seigneur après sa prière, et elle demandait à son Seigneur de ses faveurs
Et elle utilisait cette formule, Allahumma inni as'aluka bihubbika li. Elle disait, ô Allah, je te demande par ton amour pour moi, par ton amour pour moi. Et l'homme, il a été étonné de cette formulation. Et le lendemain, il lui a parlé, il lui a dit, je suis passé par ta chambre et j'ai entendu cette formulation. Et il voulait la corriger. Il lui a dit, tu devrais plutôt dire, oh Allah, je te demande par mon amour pour toi. En voulant dire, moi et Allah, je t'aime. Et j'ai de l'amour pour toi. Et par cet amour que j'ai pour toi, je te demande le paradis ou je te demande euh, la préservation, etc., etc. Et là, elle lui a dit, non pas par mon amour pour toi, je te demande. Dans le sens, elle lui a dit, ce n'est pas mon amour pour Allah, il est vrai, mais son amour pour lui, il est le plus grand et le plus véridique. Parce que si j'ai réussi, s'il y a de l'amour dans mon cœur pour mon Seigneur, c'est-à-dire qu'il m'a aimé d'abord et avant tout. L'amour de Allah envers nous, il est certain et il est sûr. Notre amour pour lui, il est petit. Son amour, il est l'amour véritable. Et donc on pourrait dire cette parole, non pas par mon amour pour toi, je te demande, mais par l'amour que tu me portes, car il est réel et sans conteste, alors que le mien est si petit que j'en pleure la petitesse. Et c'est ça l'état réel des choses. C'est qu'on prétend aimer Allah, mais notre amour est tellement petit. Si on observe notre cœur, la part pour notre Seigneur, elle est tellement faible. Tandis que Allah, il nous aime véritablement. C'est pour ça lorsqu'elle disait Allahumma inni as'aluka bihubbika li, oh Allah, je te demande par ton amour pour moi, elle se base sur quelque chose de réel et de sûr. Je me base et je m'appuie sur ton amour, ya Allah, c'est réel, c'est solide. Mais si je dis je me base sur mes actions ou sur mes sentiments, ça c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Et ça complète un petit peu euh, cette explication de cet aphorisme. La conclusion, c'est de dire, il ne faut pas qu'on se base sur ce qui émane de nous, mais on doit se baser et s'appuyer sur notre Seigneur et sur sa miséricorde, sur sa clémence, sur son amour, et en cela on doit miser tous nos espoirs. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il y a d'autres, Inch'Allah, il y a d'autres explications et au cours, Inch'Allah, des prochains cours, Inch'Allah, on essaiera d'en glisser d'autres détails, bi'idhnillah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.